Et voilà, enfin, première vraie vidéo depuis mon installation à Brest, et comme je vous l'ai montré dans le teasing il y a quelques mois, voici une Raspberry Pi, on va jouer avec. Enfin, plus exactement, on va la transformer en un super ordinateur de bord pour vélo. Alors comme ça, de but en blanc, ça fait un peu bizarre, mais laissez-moi vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Ça fait un petit moment que j'ai revendu ma voiture, elle me coûtait cher et j'en avais plus vraiment besoin, je comptais sur les transports en commun, mais depuis que je vis à Brest, j'ai un peu déchanté. Il y a certes le réseau Bibus et sa ligne de tramway, mais les fréquences laissent à désirer, surtout pour les bus, et le personnel a fait grève pendant 3 mois pour fêter mon arrivée. Super. Donc j'ai ressorti mon vélo, ce qui est beaucoup plus efficace. Sauf que, à Brest, ça fait un peu comme ça. C'est les montagnes russes tous les jours, comme en témoigne cette magnifique côte que je monte parfois. Par contre, en descente, elle est super cool. Ainsi, l'idée m'est venue d'évaluer mes performances en installant un dispositif de mesure de la pente sur mon vélo. Ça me permettrait aussi de choisir le trajet le moins fatigant, de manière un peu plus précise qu'avec les cartes IGN. Alors, certes, avec un smartphone, on pourrait très bien faire ça, mais en bon bricoleur et également en bon pédagogue, pour vous montrer comment ça marche, j'ai choisi de le faire moi-même. Comme c'est pas forcément évident à réaliser, j'ai choisi d'étaler la fabrication sur plusieurs vidéos, et ceci en est justement la première. Dans le dispositif final, j'ai prévu d'intégrer une mesure de pente, de vitesse et de géolocalisation. C'est justement ce premier point qu'on voit aujourd'hui, et on commence tout de suite avec une brève explication du fonctionnement du GPS. Le Global Positioning System est un dispositif de localisation mis en place par l'armée américaine, d'abord dans un but militaire. Aujourd'hui devenu civil, il nous permet de nous guider tout au long de nos trajets. Pour cela, une flotte de satellites orbite autour de la Terre, leur position est connue, et l'horloge atomique que chacun d'eux contient est régulièrement remise à l'heure par une station au sol lorsqu'il passe au-dessus. Un satellite se comporte donc comme une balise radio qui émet en permanence un signal contenant l'heure à laquelle il a été émis. Après réception par l'appareil au sol, celui-ci, connaissant la vitesse de propagation des ondes, en déduit sa distance au satellite. En répétant le processus avec au moins 2 autres satellites, on en déduit sa position. En réalité, un 4e satellite est nécessaire pour corriger la dérive dans le temps de l'horloge du récepteur. Au final, cela revient juste à résoudre un système de 4 équations à 4 inconnus. Ça, c'est en théorie, parce qu'en pratique, on n'a pas toujours 4 satellites à portée de vue, notamment lorsqu'on est en ville entouré d'immeubles, on y reviendra. En attendant, voici la description du dispositif que j'ai réalisé. Le cœur du système, c'est bien évidemment la Raspberry Pi. La carte dispose d'un connecteur d'entrée-sortie avec lequel on peut faire pas mal de choses. Aujourd'hui, je vais simplement utiliser le port série sur les pins 14 et 15 pour y connecter un module récepteur GPS. Mais avant de commencer à jouer, il faut bien penser à installer un système d'exploitation. J'ai choisi Raspbian avec une image toute faite trouvée sur internet. Vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien pour un tutoriel pour voir comment faire. Il faudra aussi penser à activer le port série, mais pareil, rien de bien compliqué. La Raspberry Pi fait tourner un petit script en Python nécessaire pour la conversion et l'enregistrement des données. Le récepteur, comme beaucoup d'autres, retourne plusieurs trames au format NMEA. Une trame NMEA, c'est juste une ligne contenant plusieurs données. Le récepteur en propose plusieurs pour que l'on puisse choisir celle qui nous convient le mieux. Ici, nous utiliserons la trame type GGA, la plus classique, qui nous donne les informations les plus importantes, comme la latitude, la longitude, l'altitude et le mode GPS. Le script convertit les données dans un autre format, le GPX, et les enregistre. Enfin, pour tracer le parcours, il existe un logiciel gratuit appelé Viking qui peut lire un fichier GPX et tracer sur une carte le trajet. Exemple ici avec l'un de mes premiers tests dans un TGV près de Landerneau. Justement, il est plus que temps d'aller faire une petite balade et de voir tout ça sur le terrain. Donc, on branche la Raspi. Voilà. Est-ce que ça... Voilà, elle démarre. Parfait. Et ben, on active le bouton pour démarrer le trajet. Hop. Allez, go. Bon, on va accélérer un peu. J'ai choisi de commenter ce trajet en voix off pour ne pas risquer d'être couvert par le bruit du vent. Vous pouvez au passage admirer mon magnifique vélo qui a presque le même âge que moi. Notez aussi qu'il fait beau, oui, la pluie en Bretagne c'est une légende, ou presque. Donc là, nous sommes partis pour un petit circuit au paysage varié à travers la ville. Comme vous l'entendez, il y a du vent, c'est souvent le cas à Brest, et on n'a pas fini d'en avoir. À ce stade, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'en accéléré, ça fait un peu course de Formule 1. Et c'est un excellent départ que réalise Mr. T à bord de sa monoplace en pole position. Les conditions météo sont tout à fait parfaites, mais malheureusement, ses concurrents prennent l'avantage. Arrivera-t-il à les rattraper? Ah ben, feu rouge. Et non, les enfants, ne grillent pas les feux rouges, même à vélo, parce qu'on se met en danger et on donne une mauvaise image des cyclistes. Bon. Par contre, c'est long. Ah, ça y est, c'est reparti. Et Mr. T prend l'aspiration, il parvient à se dégager de ses concurrents et un nouveau feu rouge.
Bon, passé ce moment récréation, reprenons nos esprits et tâchons de faire de la science. Vous noterez que je traverse actuellement un espace assez dégagé, ce ne sera pas le cas partout et ça aura une incidence sur le relevé du trajet. On en reparlera après. La piste cyclable que j'emprunte a été aménagée il y a 7 ans lors de la création de la ligne de tramway. À présent, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais c'est la fameuse côte que je vous montrais tout à l'heure. Je filmais exactement d'ici. Et on va la monter. Eh ben en fait non, j'ai trop la flemme, je préfère faire le tour. Et en plus ça va nous permettre de diversifier le parcours. Changement de décor, nous sommes maintenant entourés d'immeubles et... attention, regardez bien, grosse infraction dans 3, 2, 1... Et voilà, et ben voilà, ça se voyait venir à 3 km et aucune excuse, le conducteur nous a vus puisqu'il nous a dépassés. La boucle est bientôt finie car j'arrive là de l'autre côté de la super montée dont on parle depuis le début. Du coup là je la prends dans l'autre sens et c'est nettement plus agréable. Bon, je pense que ces quelques extraits de mon trajet sont suffisamment représentatifs. Un dernier plan sur le tramway couleur vert pomme pour finir et nous voilà de retour au point de départ. Hop. Voilà, échu. Coupe tout ça et puis on analyse. Les résultats que j'ai obtenus sont très intéressants, bon déjà on voit que ça fonctionne. On obtient bien le trajet effectué, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la précision des mesures. Regardez ici par exemple, on voit bien que le GPS est complètement à côté de ses pompes, ou encore là, je suis arrêté au feu rouge, mais le point bouge toujours. Si on fait bien attention sur la vidéo, on constate que dans ces deux passages, la rue est entourée d'immeubles assez hauts, c'est ce qu'on appelle l'effet de canyoning urbain. Comme la précision dépend du nombre de satellites qu'on a en vue, forcément c'est pas top, bah oui on ne voit que ceux qu'on a au-dessus de soi. Alors que dans ce bel espace bien dégagé, tout de suite ça marche beaucoup mieux. Avec le GPS, il est possible aussi de mesurer sa vitesse, mais à vélo ça ne marche pas très bien car on ne roule pas assez vite pour que ce soit assez précis. En train c'était beaucoup mieux dans les premiers essais que j'ai faits, à condition d'être à côté de la fenêtre bien évidemment. On constate que sur cette portion de ligne, la vitesse est limitée à 120 km/h. Enfin, j'ai hésité un temps à utiliser la mesure d'altitude fournie par le GPS, mais à cause de l'effet de canyoning urbain, j'y ai renoncé. En effet, à cet endroit, je suis arrêté et pourtant la mesure de l'altitude augmente toute seule. C'est pas très fiable, on verra comment faire mieux une prochaine fois. C'est donc tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite pour la suite, le compteur de vitesse plus quelques améliorations cosmétiques. Justement, si vous ne voulez pas manquer ça, pensez à vous abonner et partagez cette vidéo si elle vous a plu. À très vite.